Alors un trouble psychosomatique, comme son nom l'indique, c'est un désordre du fonctionnement somatique du corps d'origine supposée psychique. On peut distinguer de ça des vraies maladies qui atteignent le corps dans sa structure et on différencie de ce qu'on peut aussi appeler les maladies psychosomatiques. Ne serait-ce parce qu'il est toujours difficile d'en faire la preuve. Une maladie psychosomatique, c'est une maladie déclenchée par un stress émotionnel. Mais il n'y a souvent pas d'études qui prouvent le lien, bien qu'on puisse penser qu'il y ait des causes, notamment on pense que certains cancers sont dus à un désordre émotionnel. Donc là, on parlera de maladie psychosomatique, mais ça reste encore flou et contesté. Donc quand on parle d'un trouble psychosomatique, on peut dire que c'est un désordre du fonctionnement de l'organisme ou un symptôme gênant lié à une perturbation psychologique et émotionnelle. C'est d'une part un diagnostic d'élimination, il n'y a pas de maladie organique, le bilan est négatif, et deuxièmement, il y a un contexte de stress, de perturbation émotionnelle, de difficultés dans la vie, au travail, dans la famille, d'antécédents difficiles dans l'enfance. Il y a un contexte qui peut faire penser que le facteur psychologique et émotionnel est sinon prépondérant, du moins important dans le développement des symptômes que présente le patient. On peut dire qu'au départ, il y a un traumatisme. Un traumatisme, c'est une agression extérieure, ça passe par les sens, hein. Il y a la notion de quelque chose d'intrusion dans le corps, mais pas que physique. Et ceci provoque une charge émotionnelle très forte, qui peut être consciente ou pas, qui peut être inconsciente surtout quand ça se passe à un âge très précoce et peut-être même dans la vie intra-utérine. Et cette charge émotionnelle, soit parce qu'elle est trop forte, soit parce qu'elle vient par surprise, soit parce qu'elle est inconsciente, est enquistée dans une partie du cerveau, on parle d'une mémoire tampon, et pulse, c'est un peu comme une mine à retardement, et peut pulser, déclencher ressortir sous forme de symptômes, donc c'est les troubles psychosomatiques, ou même être latente et être réactivée à l'occasion d'un événement parfois banal qui réveille un petit peu cette mémoire presque physique. Et ce stress, on peut dire, se met à se manifester, à créer des tensions dans différentes parties du corps. Ça peut aller du traitement symptomatique par médicament, hein. J'ai une migraine, je prends un médicament pour calmer la douleur. J'ai des problèmes de transit ou de douleurs de ventre, je prends un médicament. Il peut y avoir aussi des méthodes à orientation plus psychocorporelle. Je pense à la sophrologie, à l'hypnose, des méthodes de relaxation qui calment le symptôme. Ne serait-ce que quand on est oppressé, on sait qu'en respirant, on se calme, que quand on a mal au ventre, on peut faire des massages, on peut arriver à se détendre. C'est pas toujours évident. Donc il y a beaucoup de techniques. Ça va aussi jusqu'à l'ostéopathie, jusqu'au massage, jusqu'à la phytothérapie. Enfin, on peut passer par plein de techniques. Après, je dirais, il y a des techniques plus profondes qui vont plus dans l'inconscient, comme l'hypnose. Et puis, il y a Tipeee, dont j'ai parlé dans une autre conférence, et qui permet, on pense, d'aller vraiment à la racine et de réguler les émotions, donc la source de ces problèmes psychosomatiques, dans la mesure où la composante émotionnelle est prépondérante ou exclusive, ce qui n'est pas toujours le cas, parce qu'il y a des problèmes, dans ces problèmes psychosomatiques, il peut y avoir une composante
microscopiques. Il peut y avoir par exemple des muqueuses gastriques très sensibles ou un excès d'acidité. Donc on reste quand même prudent, même si on peut penser que la part émotionnelle est vraiment habituellement prépondérante dans ces problèmes, quelle en soit la cause à l'origine, ou quelle en soit la conséquence, parce que quand on a mal au ventre, à la tête, fréquemment, on finit par être un petit peu nerveux, entre guillemets. Alors je dirais que ça fait partie d'une hygiène émotionnelle, une hygiène de vie globale. Si on a une vie calme, si on sait gérer son stress, si on dort bien, si on n'enterre pas les conflits, si on sait communiquer, forcément on sera moins sujet à ces problèmes. On sait par exemple que le stress favorise les migraines, favorise les maux de ventre, favorise l'asthme, favorise la tension. Donc si on sait gérer son stress par différentes méthodes, j'ai beaucoup parlé de Tipeee, parce que c'est mon cheval de bataille actuellement, mais je sais que les gens qui ont cet outil, dès qu'ils ont un stress, une émotion, ils font ça et hop, ça calme. Donc ça empêche le déroulement d'un orage émotionnel. Comme je dis souvent, il vaut mieux éteindre une allumette qu'un feu de forêt. Donc il est certain que toutes ces méthodes qui se développent actuellement, celles dont j'ai parlé et puis bien d'autres, permettent de prévenir, d'empêcher ces problèmes qui, ce qui est intéressant, est accessible à chaque personne. C'est pas, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études, il n'y a pas besoin de forcément consulter pour gérer soi-même son stress, ses angoisses. Et plus on y arrive, et plus on devient fort, et plus on est en bonne santé.